En revanche, elle déroule le tapis rouge aux maîtres de la Renaissance italienne. Plusieurs grandes œuvres ont été prêtées par l'Italie pour une exposition au Musée national de Pékin. L'an dernier, des musées allemands avaient envoyé des œuvres destinées à une exposition sur l'art des Lumières. Cette fois, c'est donc l'Italie qui a été sollicitée pour faire connaître ses trésors au public chinois. Gustavo Faure a fait le voyage à Pékin. C'est un contraste saisissant que propose le Musée national de Chine, situé en plein cœur de Pékin, place Tiananmen. Le Musée national de Chine est le plus grand musée de Chine. Il accueille 30 000 visiteurs par jour, soit 11 millions de visiteurs par an. Et à partir d'aujourd'hui, le musée consacre un espace de façon permanente à l'Italie, ou plutôt à l'art italien. Et pour commencer, le musée propose une exposition sur la Renaissance italienne. Florence et les maîtres de la Renaissance sont à l'honneur. Plus d'une soixantaine d'œuvres majeures provenant de 30 musées ont fait le voyage. Certaines œuvres n'avaient jamais quitté l'Italie. D'autres expositions devraient suivre. Il ne s'agit pas que d'une exposition, c'est le début d'une collaboration culturelle entre l'Italie et la Chine. Pendant 5 ans, l'Italie aura un espace dédié dans ce musée. En contrepartie, la culture chinoise aura bientôt au centre de Rome son propre musée. Notre présence ici est l'aboutissement d'une longue collaboration avec le pays qui abrite la plus grande culture d'Orient, la Chine. L'exposition présente des œuvres majeures de Botticelli, Léonard de Vinci ou encore Bronzino. L'Italie a sorti le grand jeu et offre au public chinois les fleurons de l'art et de la culture italienne. On enseigne à nos lycéens et étudiants la culture occidentale et l'histoire de l'art comme la Renaissance, alors qu'ils ne savent rien de la situation économique actuelle de l'Italie. Mais avec la Chine, c'est tout le contraire. Tout le monde connaît la situation économique de la Chine, mais rares sont ceux qui en connaissent la culture. Nous voulons faire connaître notre héritage culturel et cet échange est une première étape. Qui sait, peut-être que l'humanisme qui imprègne le mouvement de la Renaissance finira par déteindre sur la Chine communiste et apportera des changements, ici, place Tiananmen, où il y a 23 ans, la démocratie fut réprimée dans le sang.